Aloyse Michel, en fin de compte, c'est une longue histoire déjà. On peut commencer comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait d'abord le quartier. C'est-à-dire le quartier qui était donc dans un état lamentable. C'est un petit quartier donc du 1er arrondissement dans Belzunce, qui se trouve entre la gare Saint-Charles, le Vieux-Port, la Canebière et l'arrivée de l'autoroute, mais qui a été oublié ou délaissé. On ne sait pas pourquoi. C'est donc ce quartier-là, au lieu de se développer, et il a plutôt régressé dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan de la propreté, sur le plan de la délinquance, qui a sévi, qui a pris un petit peu ce quartier en otage. Donc, c'est l'une des raisons donc, qui a poussé les habitants et les commerçants ici à s'élever contre ça. Et de cette façon-là, comme ne pouvant pas individuellement aller au niveau des autorités pour leur expliquer qu'il faut prendre en charge ce quartier-là qui est en train de péricliter, donc il y a eu création donc, de l'association des commerçants en 2008. Et c'est à partir de là que donc, le problème commençait à se poser au niveau donc, des autorités politiques pour leur demander la réhabilitation, pour leur demander que ce quartier-là soit réaménagé en un quartier, disons, qui appelle à ce que le touriste rentre, à ce que les commerçants puissent donc retrouver leur chiffre d'affaires dans le temps, à ce que les habitants retrouvent la paix qu'ils avaient dans le temps. Donc, de cette façon-là, donc, il y a eu des correspondances entre l'association des commerçants et les autorités politiques, donc pour la transformation de ce quartier. Ça n'a pas été facile, il fallait passer par un certain nombre d'étapes. Et la première, c'est d'abord un référendum, c'est-à-dire pour donc, la réhabilitation du quartier. Et il y a eu effectivement ce référendum-là, bien sûr après un combat assez long, puisque l'affaire a duré 10 ans avant d'obtenir ce que nous avons aujourd'hui. Donc il y a eu un référendum ici, sur la place même, pour demander, parce que les autorités voulaient en fin de compte construire un immeuble au lieu d'un square. Mais l'ensemble des habitants, les commerçants, avec à la tête l'association des commerçants et Nouvec, à l'époque, Nouvec c'était Nouvelle Énergie, l'ensemble de ces deux associations ont tout fait donc, pour faire admettre qu'effectivement, il faut revoir ce quartier-là. Et donc, il y a eu donc, un référendum qui a été décidé et il y a eu donc des élections qui se sont faites juste au niveau de cette place. Et le vote s'est soldé par 80% des habitants et des commerçants ont voté pour donc, la place, un square, au lieu d'un immeuble. Mais la quatrième étape, c'est celle qui est la plus importante, c'est-à-dire revenir à l'économique. Pour reprendre Ali Timizar, le changement, c'est maintenant. La construction, c'est maintenant. Pour ce faire, l'objectif est de transformer le vieux Belzunce en un open créatif quartier, c'est-à-dire qu'on va mettre un focus sur les métiers d'artisanat et les métiers d'art, parce que ce quartier a un fort potentiel dans ces métiers-là. On travaille autour de 3 axes. Le premier axe, ça va consister à renforcer l'existence, c'est-à-dire les commerces qui sont présents sur Belzunce. Le deuxième axe va consister à impliquer la population dans la dynamique de transformation de leur quartier. Et le troisième axe va porter sur l'implantation d'artisans et de maîtres artisans qui vont venir compléter l'existant au niveau de Belzunce. Donc vous comprenez bien que nous sommes sur un dispositif expérimental qui a pour vocation de renouveler les modèles en matière d'aménagement territorial. C'est un projet important pour l'avenir de Belzunce, du vieux Belzunce. C'est un projet de redynamisation économique du vieux Belzunce et qui se mène en partenariat avec évidemment les institutions publiques. Nous sommes ici au groupe École Pratique qui appartient à notre partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie et de Marseille Provence Métropole.
Nous allons vous présenter la formation pilote que nous avons mis en place. Cette formation vise à former des jeunes entrepreneurs du numérique de Vieux-Belzunce. Bonjour, je m'appelle Issoufia Brun, j'ai 22 ans. Je suis cette formation car je suis un passionné de l'ordi depuis tout petit et j'espère devenir un bon médiateur numérique plus tard. Bonjour, je me présente, je m'appelle Farfadela, j'ai 20 ans. Je me suis mis dans le médiateur numérique parce que j'ai toujours aimé le management et je trouve que c'est une bonne expérience. Bonjour, je m'appelle Rabat, j'ai 22 ans. Je suis dans cette formation pour devenir médiateur des métiers du numérique et aussi œuvrer pour le quartier de Belzunce dans lequel on a grandi. Je me présente, je m'appelle Saïdi Omar, j'ai 21 ans et je fais cette formation pour devenir un futur médiateur en numérique. Voilà. Dans le cadre de la deuxième partie de l'implication des habitants, nous avons mis en place une formation pilote, une formation expérimentale qui vise à former les futurs entrepreneurs du numérique de Belzunce, parce que ce sont les jeunes que vous allez rencontrer qui vont développer toute une offre de services et de produits numériques qui sera destinée à améliorer la présence digitale des commerces du quartier. En même temps, cette formation est appelée aussi à être dupliquée, c'est-à-dire que dans le temps, on pourra la porter vers d'autres territoires. Donc là, voici la fiche information sur qui est la CAM. Et donc son président ici présent, Ali Timizar. Donc la CAM Belzunce, c'est une association qui regroupe les commerçants et artisans du quartier de Belzunce. Quelle est son action? La CAM Belzunce propose un projet de revitalisation conçu à la base par des commerçants citoyens acteurs agissant pour l'intérêt général. Alors, je suis rentrée dans l'association en 2016 en tant que chargée de projet. Et là, sur le projet de couveuse d'entreprise, je suis en charge de la coordination. Alors, moi, je crois fortement en ce projet parce que Belzunce, il ne faut pas oublier qu'autrefois, c'était le triangle d'or du commerce. Il y a énormément de commerçants, plus de 400 commerçants dans Belzunce. La seule chose, c'est qu'actuellement, il est très difficile pour eux de pérenniser, ce qui est normal puisque très peu de passages, enfin voilà, toutes les problématiques économiques que l'on peut rencontrer dans les cœurs de ville actuellement. Et là, il y a tout à faire pour redynamiser ce cœur de ville. Tant au niveau digital qu'au niveau de l'animation, etc. Donc oui, je crois fortement en ce projet. Alexandre Triebel, qui est une pâtissière indépendante, qui s'est lancée dans la fabrication de gâteaux à base de miel en collaboration avec Happy Cluster. Cette passionnée de pâtisserie artisane du goût vous fait découvrir ses créations originales, confectionnées avec des produits frais et de qualité, proposées au détail sous la forme de coffrets collector personnalisés. Ces douceurs artisanales, guimauve, nougat, pâte à tartiner, barres de céréales, sont le fruit de la collaboration avec Happy Cluster. Le projet en lui-même, je trouve que c'est un très beau projet, car ça peut permettre à des gens qui n'ont pas forcément les ressources, qui ne savent pas forcément vers qui se tourner, qui cherchent aussi leur voie, de pouvoir se développer personnellement et professionnellement. Donc surtout dans le quartier de Belzunce qui a un peu été laissé à l'abandon quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je trouve que c'est beau de vouloir redynamiser tout un quartier et de vouloir aider toute une population. Voilà. Pour la communication sur le web. Donc le travail a consisté, après avoir rencontré les clients donc, lundi, puisque vous êtes nos clients, après vous avoir rencontré lundi, le travail a constitué à faire des fiches clients, des fiches produits pour bien cerner qui sont nos commanditaires. Voilà. Qui sont nos commanditaires, parce qu'il est évident qu'on ne pouvait pas
faire un travail de contenu et de rédaction de contenu si on n'avait pas bien cerné les attentes et qui sont les personnes. Le projet de couveuse m'a beaucoup intéressée parce que c'est exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire m'orienter vers tout ce qui est autre chose que ce que j'ai occupé. Le développement territorial me tient à cœur, le quartier de Belzunce me tient à cœur, la dynamique qui a été donc instaurée au niveau de Belzunce me tient aussi à cœur, et dans la couveuse, j'aimerais apporter toute mon expérience en domaine des ressources humaines et autres aussi, pour mener à bien ce grand projet. C'est parfait, voilà, ça nous a permis de réfléchir sur les deux marques, le rucher de Belzunce et le Bada, pour voir ce que ça évoque, comme le disait Rabat, en jetant des mots. Nous sommes l'association universelle Renove Art. L'ex-nom c'est Solidaire BTP. Je suis le fondateur. Ça fait pas longtemps qu'on l'a créé, c'est 17 mars 2018. On travaille sur des projets artistiques, économiques, culturels et urbains. On essaye d'impliquer les habitants, les commerçants dans nos projets. On travaille sur un produit qu'on va lancer parce qu'on travaille dans le cadre du lancement de Med Il Benzins, et dans ce cadre on travaille sur un coffret, un emballage d'un produit qu'on va présenter le 30 juin dans les dimanches de la Canebière. C'est un produit issu de l'éco-emballage. C'est notre domaine parce que notre association elle travaille sur le recyclage, entre autres plein d'autres activités. Et dans le cadre du recyclage, on a travaillé sur un coffret pour montrer que dans le cadre du recyclage, on peut produire quelque chose de beau et de luxe.